On va lire en anglais et on va lire en français. Alléluia. Genèse chapitre 17, verset 1 au verset 9. On va lire en anglais, après on va lire en français. Genesis chapter 17, verse 1 to 9. And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Lord, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee, and I will multiply thee exceedingly. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name any more be called Abraham, but thy name shall be Abraham. For a father of many nations have I made thee. And I will make thee exceedingly fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. 7. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generations, for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee. And I will give unto thee and unto thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. Verse 9. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant, therefore thou and thy seed after thee in their generations. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ça en français. La Bible a dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel a parlé à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Alléluia. Merci Seigneur pour la lecture de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner la parole. Mais enseignons toute chair, par à travers nos bouches, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, nous allons parler de la marche avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur demande l'intégrité. L'intégrité. Alléluia. Dieu ne marche pas avec n'importe qui, mais Dieu marche avec ceux qui sont intègres. Alléluia. Alléluia. Dieu a créé l'homme pur, à son image, dans Genèse chapitre 1. Regardons Genèse chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible a dit ici? Verset 26 à 28. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit.
Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a créé l'homme à son image. Alléluia. L'homme devait marcher avec le Seigneur de manière intègre. Alléluia. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Notre Dieu est saint. C'est pourquoi il a dit, soyez saints comme votre Dieu est saint. Donc ça veut dire que nous pouvons marcher comme le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons lui ressembler. Alléluia. Parce qu'il nous a créés à son image. Alléluia. Au commencement de toutes choses, Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Donc nous avons l'Esprit de Dieu à nous. Nous avons les critères de Dieu à nous, les caractères de Dieu à nous. C'est pourquoi Dieu, quand Dieu voulait marcher avec Abraham, il lui dit, Abraham, marche avec moi et sois intègre. Alléluia. C'est très important. Dieu compte sur ton intégrité. Si tu veux que Dieu te bénisse, Dieu compte sur ton intégrité. Si tu es intègre dans ta marche avec le Seigneur, mon frère, ta vie ne sera pas la même. Donc ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour parler à quelqu'un que Dieu veut changer ta vie, mais il a besoin de ton intégrité. Alléluia. Dieu a besoin de ton intégrité. C'est très important. Dieu a besoin de ton intégrité. Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu peux marcher fidèlement avec lui sans le trahir? C'est très important. Donc, Dieu veut changer la vie d'Abraham. Dieu veut bénir Abraham. Non seulement Abraham, mais avec toute sa descendance. Mais Dieu veut qu'Abraham soit intègre. Dieu veut qu'Abraham soit loyal. Alléluia. Dieu veut qu'Abraham marche dans la sainteté avec lui. Dieu veut qu'Abraham marche dans la fidélité avec lui. Alléluia. Et nous avons vu comment Abraham a marché avec le Seigneur. Alléluia. Abraham a marché avec le Seigneur dans la crainte de Dieu. Oui. Il a marché dans la crainte de Dieu. Abraham a fait ce que personne ne peut faire. Alléluia. Sur la terre. Abraham a fait ça. Alléluia. Oui. Quand Dieu voulait tester l'intégrité d'Abraham avec lui, dans Genèse chapitre 22, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Dans Genèse chapitre 22, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Abraham, c'est très important mon frère, ma soeur, c'est très important. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. On a dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. L'intégrité, ça se prouve. Dieu voulait prouver Abraham. Il voulait le mettre à l'épreuve pour voir si réellement Abraham peut marcher intégralement avec lui, peut marcher fidèlement avec lui. Alléluia. Donc Dieu lui propose de l'offrir son fils comme sacrifice. Son fils, le fils qu'Abraham aime, le fils unique avec Sarah. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Un homme intègre. Un homme qui a la crainte de Dieu. La Bible nous a bien dit dans Proverbe, alléluia, alléluia. La Bible nous a dit que la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains l'Éternel, il te bénit avec une sagesse que les gens ne peuvent pas, les autres n'en ont pas. Alléluia. Oui, il te bénit avec une sagesse au-dessus de tes égaux. On va en venir sur l'histoire de Salomon. Alléluia. C'est très important. Abraham Dieu a dit, je vais le mettre à l'épreuve, je vais voir si réellement il va marcher. Parce que Dieu lui a dit, sois intègre et fais
alliance et je ferai alliance avec toi. Dieu ne peut pas faire alliance avec quiconque. Dieu fait alliance avec celui qui est fidèle, celui qui est intègre. Alliance de quoi? De bénédiction. Alliance de bénédiction. Tu veux que Dieu te change, tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux recevoir des bénédictions de Dieu, les bénédictions d'Abraham. Marche dans l'intégrité, dans la fidélité. Alléluia. Marche dans cette alliance entre Dieu et Abraham. Parce que Dieu dit, à travers cette alliance, je bénirai ta postérité de génération en génération. Aujourd'hui, c'est toi la génération d'Abraham. Alléluia. Donc, tu devais normalement hériter directement de cette alliance de bénédiction que Dieu a dit, Abraham, je te multiplierai à l'infini. Je te bénirai et je te multiplierai à l'infini dans cette alliance que je vais faire avec toi. Donc, aujourd'hui, c'est toi. Tout ce que Dieu a besoin, c'est ton cœur. Tout ce que Dieu a besoin, c'est ta foi. Dieu a éprouvé la foi d'Abraham. Est-ce que réellement Abraham avait la foi en lui? Dieu lui dit, donne-moi ton fils, je vais voir. Et Abraham a prouvé à Dieu que lui, il va rester intègre jusqu'à la fin de sa vie. Il a remis son fils à l'Éternel. Alléluia. Qui peut le faire? Lier son enfant, son propre enfant, le seul que tu as, le seul qu'il avait attendu pendant 25 ans, qu'il a reçu avec prophétie de l'Éternel, révélation. Mais maintenant, Dieu lui dit, donne-moi ce fils. Dieu voulait l'éprouver si réellement Abraham va honorer l'alliance que Dieu a établie avec lui et sa génération. Et Abraham l'a fait. Alléluia. Abraham l'a fait. Amen. Et regardez les bénéfices. Regardez les bénéfices. Regardez les bénéfices. On a dit, alors l'ange, verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham craint Dieu. Aujourd'hui, c'est que le problème que le monde a aujourd'hui, c'est la crainte. Personne n'a la crainte de Dieu. Les gens regardent Dieu comme s'il n'existe pas. Donc, les gens laissent Dieu pour aller faire tout ce qu'ils veulent, sans considération. Peu de gens considèrent que le Dieu existe. Ou, s'ils savent que Dieu existe, on met Dieu d'un côté et eux, ils opèrent de l'autre côté. Dieu, on le cache ailleurs et eux, ils opèrent ailleurs. Il dit, Dieu ne voit pas. C'est comme le peuple d'Israël, au temps du prophète Jérémie. Il disait, Dieu ne voit pas. Ils faisaient de n'importe quoi dans le temple. Ils adoraient autre chose except Dieu. Alléluia. Au temps d'Ézéchiel. Au temps d'Ézéchiel. Dieu a amené Ézéchiel dans le temple pour l'ouvrir les yeux, pour voir tout ce que ces gens-là qui appellent Dieu tous les jours. C'est pourquoi Dieu dit, ils appelaient Dieu de leurs propres lèvres, mais leur cœur n'était pas avec Dieu. Est-ce que ton cœur est avec Dieu? Dieu veut changer ta vie, mais il veut t'éprouver. Est-ce que réellement tu marches fidèlement dans ton cœur avec lui? Est-ce que ton cœur confesse le Seigneur? Est-ce que tes pensées confessent le Seigneur? Jésus-Christ a dit, un des plus grands commandements, c'est quoi? Aime Dieu plus que toi-même, de toute ta force, de toutes tes forces, alléluia, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, alléluia, et aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes Dieu de ce point? Le point où Abraham l'a aimé jusqu'à accepter la proposition qui devait lui faire mal, qui devait porter vraiment le malheur dans sa vie, égorger son propre fils. Mais Abraham est venu vers le Seigneur avec son propre fils, il a ligoté son propre fils, il a élevé le couteau pour égorger son propre fils, pour le Seigneur. Tout ça pour le Seigneur. Et Dieu lui dit, Abraham, maintenant, regardez, Dieu dit, Abraham, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux
et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Donc Dieu dit, bénédiction, je te bénirai. Donc qu'est-ce que Dieu attend de toi? L'intégrité seulement. Si tu es intègre, la Bible a dit, ceux qui sont dociles et obéissants mangeront les meilleures productions de leur pays. Les meilleures productions de la terre seront mangées par qui? Ceux qui seront intègres avec le Seigneur. Ceux qui marcheront dans l'intégrité, dans l'obéissance. Alléluia. Isaïe chapitre 1, verset 19. Donc, l'ange de Dieu des cieux, il a dit, Abraham, maintenant je vois vraiment la crainte que tu as envers moi. Je vois ton intégrité. Bénédiction, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. En ce moment-là, il avait que Isaac, avec Sarah. Alléluia. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Non seulement il y a des avantages de bénédiction, non seulement il y a des avantages de multiplication, mais aussi il y a des avantages de pouvoir. Le pouvoir, il te donne le pouvoir de posséder la porte de tes ennemis. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tes ennemis seront tes esclaves. Ça, c'est les bénéfices de celui qui marche avec intégrité avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Celui qui a la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu. Alléluia. Si tu marches avec intégrité, alléluia, le Seigneur, regardez ici, dans 1 Roi chapitre 3, dans 1 Roi chapitre 3, nous allons voir cette histoire, l'histoire de Salomon. Salomon, c'est un des descendants d'Abraham. Lui aussi, il avait le cœur de Dieu. Salomon aimait l'Éternel. Regardez, Salomon aimait l'Éternel. Ce n'est pas amour de bouche. Ce n'est pas la bouche. C'est le cœur. Mon frère, c'est le cœur. Ce n'est pas parce que tu es toujours à l'église. Tu peux être toujours à l'église, tu peux prêcher toujours la parole, mais ton cœur n'est pas avec lui. Ton amour avec lui est limité. Mais Salomon aimait l'Éternel. La Bible dit Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David. Oui, David son père. N'oublie pas que Dieu a appelé David l'homme de son cœur. N'oublie pas tout ce que David a fait pour le Seigneur par amour. Alléluia. Voilà les hommes intègres. Voilà les hommes intègres. Alléluia. On dit seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Maintenant regardez verset 4. La Bible dit, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, il offrit 1000 holocaustes. En un seul jour, Salomon a fait un sacrifice de 1000 animaux à l'Éternel. Ça, c'est amour. C'est pour prouver à Dieu que lui, il aime. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour prouver à Dieu que tu l'aimes? Qu'est-ce que Dieu va utiliser pour compter et dire, toi, tu es son fils, tu l'aimes réellement. Tu ne fais pas l'hypocrisie de prêcher la parole de Dieu. Tu ne fais pas l'hypocrisie d'évangéliser. Tu ne fais pas l'hypocrisie de lire ta Bible. Tu ne fais pas l'hypocrisie d'aller à l'église tous les jours. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va utiliser pour prouver cela? Qu'est-ce que tu as fait pour prouver à Dieu que réellement tu l'aimes? Salomon l'a prouvé. En un seul jour, il a offert un grand cadeau à l'Éternel. 1000 holocaustes, 1000 sur l'autel. En un seul jour, une seule personne. Alléluia. À Gabaon. Et la Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Demande ce que tu veux.
Voilà, mon frère, ma soeur. Il y en a qui ne comprennent pas comment marcher avec Dieu. Ils sont là à crier chaque jour, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Oui, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que Dieu va utiliser pour toi, pour prouver réellement que tu l'aimes? Qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes et que toi tu es intègre? Et s'il te bénit, tu vas continuer à marcher dans l'intégrité. Oui. Alléluia. Donc Salomon, en un seul jour, mit l'Holocauste. On a dit Salomon aimait l'Éternel. Et Dieu lui dit quoi? On a dit la même nuit, Dieu vient lui dire, Salomon, demande tout ce que tu veux et je te donne. Oui, tu marches avec lui. Il a dit, demande ce que tu veux et je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. Salomon ici vient de donner quoi? Le témoignage de son père, David. Comment David a marché avec le Seigneur? Dans la fidélité. David a marché dans la fidélité avec le Seigneur. Marché avec amour. Marché avec intégrité. David a marché avec intégrité dans le Seigneur. Il a marché avec le Seigneur avec un cœur intègre. Alléluia. Salomon vient de le témoigner. David a marché dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. C'est ce que, voilà le témoignage que Salomon a rapporté à l'Éternel, le témoignage de son père. Il dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis à son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, verset 7, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alléluia. Verset 10. La Bible dit cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. C'est pas fini. Et Dieu dit encore, et si tu marches dans mes voies, observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Alléluia. L'intégrité, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Revenons vers la crainte de Dieu. Revenons dans l'intégrité. Dieu n'a pas changé, c'est l'homme qui a changé. C'est la foi humaine qui a changé. C'est l'homme qui a démissionné. C'est sa marche avec le Seigneur. Mais Dieu est toujours là. Il a dit au peuple d'Israël, quand vous venez vers moi, je viens vers vous. Quand vous me cherchez avec foi, je me présenterai à vous. Mon frère, Dieu n'a pas changé. Ne dis pas que Dieu ne répond pas à tes prières.
Regarde-toi d'abord avant de juger le Seigneur. Avant de juger Dieu pour dire que Dieu ne t'a prié, Dieu ne t'a pas répondu. Avant de juger les hommes de Dieu, regarde-toi d'abord. Quelle vie tu es en train de mener? Regarde ton cœur. Fais examen de conscience. Regarde si réellement tu marches avec le Seigneur. Est-ce que tu es dans l'intégrité? Est-ce que tu honores la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis la parole de Dieu? Est-ce que tu appliques la parole de Dieu dans ta vie? Il ne s'agit pas de prier, mais il s'agit, Jésus-Christ a dit quoi? Il ne s'agit pas d'écouter la parole de Dieu, mais il s'agit de quoi? De la vivre et de la mettre en pratique. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, 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 qui hériteront le royaume de Dieu. Non. C'est ceux qui vivent la parole de Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu. Chaque jour, c'est une grande prière que nous devons faire chaque matin quand on se lève. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Seule ta volonté dans ma vie. Même Jésus-Christ a prié cette prière. Il a dit cependant, selon ta volonté, Seigneur. Non selon ma volonté, mais selon ta volonté, mon frère. Ne regarde pas tes intérêts d'abord. Regarde les intérêts de Dieu dans ta vie. Dieu d'abord. Il dit Abraham, marche avec moi et sois intègre, et je ferai alliance avec toi. Cette alliance qui va aider toi et toute ta descendance de génération en génération. Regarde cette alliance que Dieu a tissée avec Abraham. Continue jusqu'aujourd'hui. Quand on prend dans le monde les gens les plus riches, ce n'est pas les Juifs. Alléluia. C'est la descendance d'Abraham. Et nous, aujourd'hui, nous sommes de la descendance d'Abraham. Donc, nous méritons tous ces promesses. Cette alliance est notre alliance. Alléluia. Cette alliance est notre alliance. Cette alliance est notre alliance. Dieu a rectifié les choses qui empêchaient Abraham de marcher dans l'intégrité. Comment Dieu les a rectifiés avec sa femme? Dieu dit à Abraham, maintenant tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Alléluia. Parce qu'il y a des choses venant de la maison de ton père ou de la maison de ta mère qui peuvent être des blocages, des esprits familiaux, les hôtels de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Abraham ne sortait pas d'une famille déjà chrétienne. Il sortait d'une famille païenne. Dans Genèse chapitre 12, Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays à Chaldée, quitte ton pays, va là où je vais t'indiquer, je te rendrai, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc Abraham ne sortait pas d'une famille déjà chrétienne, il sortait d'une famille, alléluia. Donc c'est pourquoi il s'appelait Abraham, sa femme s'appelait Sarai. Et en ce moment-là, il n'y avait rien. C'était la stagnation maritale. Alléluia. Et Dieu dit, maintenant, sois intègre avec moi, et j'enlève ça. Tout ce qui te retenait, alléluia. Tout ce qui t'a causé des soucis, j'enlève les soucis. Tu t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham, père des rois et des nations. Ta femme sera appelée Sarah, non Sarai, mère des nations, mère des rois. Donc ces choses venaient d'où? De leur background. Ça venait de leur background. C'est les parents qui leur ont donné ces noms. Liés à leur terre, liés à leur culture, liés à leur tradition. Alléluia. C'est pourquoi quand tu prends le livre de Genèse chapitre 32, alléluia, Genèse chapitre 32, Genèse chapitre 32, la Bible a dit, Jacob, quand il revenait, verset 24, à partir de verset 24, quand Jacob revenait de chez Laban, qu'est-ce qui s'est passé? Nom de Jésus. Amen. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Alors un homme lutta avec lui. Jusqu'au lever de l'aurore. Et lève-toi et lis. Alléluia. Un homme lutta avec lui
jusqu'au lever de l'aurore. Au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à à l'emboîture de la hanche. l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Pendant qu'il luttait avec lui, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, Oui, fais-moi, je te prie connaître ton nom. oui. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Ah, c'est beau. Et il le bénit là. Donc, maintenant, Jacob devient digne. De continuer l'héritage de son grand-père Abraham. Alléluia. De son ancêtre, son aïeul Abraham. La bénédiction qu'il a pris d'Isaac son père. Alléluia. La bénédiction qu'il a pris d'Isaac son père. Jacob devient maintenant digne. Parce que l'héritage traditionnel de son père qui le suivait à travers son nom Jacob, Dieu a dit non. C'est ça le problème. Pour marcher et recevoir la bénédiction d'Abraham, toi aussi, comme ton père, Abraham, toi aussi ton nom sera Israël. Il lui a dit, tu seras Israël. Et il le prie. Dieu lui a dit, je vois maintenant que tu passais tout ton temps à lutter. Tu luttes avec Dieu. Alléluia. Donc Jacob ne sera plus ton nom, mais tu seras Israël. L'intégrité. Jacob n'était pas intègre. Il a fallu que Dieu change son nom. Il lui dit maintenant tu es Israël. C'est pourquoi aujourd'hui on parle le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui je vais demander au Seigneur d'enlever tout obstacle, toute barrière qui t'empêche de marcher intégralement avec le Seigneur. Les hôtels de la maison de ton père ne peuvent pas te le permettre. Les hôtels de la maison de ta mère ne peuvent pas te le permettre. Les hôtels territoriaux ne peuvent pas te le permettre. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Éternel te délivre. Il y en a qui ont le désir d'être bien, mais ne savent pas. Je vous ai raconté l'histoire de ce médecin. Cette femme médecin qui, quand elle ne travaille pas, elle n'est pas de garde, elle va dans la rue pour attendre les hommes. Chaque jour, si elle ne travaille pas, elle est médecin, docteur, tout. Mais si elle n'est pas de garde, elle est dans les rues. Qu'est-ce qui a fait ça? Jusqu'au jour où elle était fatiguée, elle vient vers l'homme de Dieu et dit, homme de Dieu, je suis fatigué. Voilà ma vie. Voilà ma vie. Voilà ma vie. Si je ne travaille pas, je suis dans la rue. Je suis médecin. Et l'homme de Dieu lui dit, ta mère fait quoi? Il dit, elle fait la prostitution. Ta grand-mère faisait quoi? La prostitution. Donc, ce sont ces choses-là qui empêchaient à la jeune dame de marcher dans l'intégralité, de marcher avec le Seigneur, d'être intègre. Même si elle avait tout, mais elle ne pouvait pas être loyale devant le Seigneur. Elle ne pouvait pas être fidèle devant le Seigneur. Pourtant, elle va à l'église, elle entend les prédications, mais elle n'arrive pas à se tenir. Il y avait quelque chose qui l'empêchait. Cette chose qui t'empêche de marcher avec intégrité, afin de pouvoir recevoir tes bénédictions comme Abraham. Cette chose, l'Éternel va lever ça aujourd'hui. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette chose, ça va sortir aujourd'hui. Amen. Alléluia. L'ange de Dieu a dit à Jacob, à partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, parce que je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Pourquoi? Tu as lutté partout tu vas, c'est des luttes.
Partout où tu vas, c'est des combats. Il a lutté pour recevoir la bénédiction des mains de son père Isaac. Il est parti, il a lutté avec son beau-père. Il a marié les 2 filles du beau-père. Alors, il a fait que des combats, des combats. Alléluia. Mais Dieu lui dit, non, maintenant je connais. Ton nom là, ça va plus te suivre. Maintenant c'est Israël. Comme ça, tu pourras marcher dans l'intégrité. Parce que c'est toi qui continue la lignée, les bénédictions de ton grand-père Abraham. Alléluia. C'est très important. L'intégrité. L'intégrité. Alléluia. C'est très important l'intégrité. Si on n'est pas intègre, c'est difficile de voir la porte du ciel. Alléluia. Dieu voulait qu'Abraham soit au ciel, qu'il ne marche pas avec lui pour rien. Quand tu prends le livre de 2 Rois chapitre 20, regardons cette histoire, une belle histoire, dans 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Regardons ici, c'est très important. On a dit, je suis en roi. 2 Rois chapitre 20. Voilà. La Bible dit ici, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Hey, hey, somebody say hey. Hallelujah. Hallelujah. Mais la Bible dit, regardez, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il n'a même pas répondu au prophète. Il tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Il dit, oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Somebody say, Ça sent bon, hein? Alléluia. Alléluia. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Mon frère, qu'est-ce que Dieu va utiliser pour te défendre au temps des difficultés? Alléluia. Au moment des troubles, au moment de détresse, qu'est-ce que Dieu va utiliser pour toi? Ézéchias a dit, non Seigneur, non, je ne vais pas mourir, je refuse de mourir. Souviens-toi Seigneur, souviens-toi, j'ai marché avec quoi? Fidélité et intégrité de cœur. Alléluia, alléluia. Devant ta face, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Dans cette deuxième moitié de l'année, c'est ça le message. Marcher avec intégrité de cœur, fidélité à Dieu. Fais ce qui est bien pour le Seigneur. C'est ça le message. Et le Seigneur va te bénir. Quand Ézéchias, le roi Ézéchias, que le prophète, Dieu a envoyé le prophète Isaïe, un grand prophète, le grand prophète Isaïe, il est parti lui dire, oh, le Dieu a dit de venir te dire, ta fin c'est fini maintenant, range ta maison, écris ton testament, parce que tu vas partir. Mais Ézéchias a dit, non, homme de Dieu, je n'ai pas de problème avec toi, mon problème c'est avec Dieu, parce que c'est avec lui que j'ai marché. C'est avec Dieu que j'ai marché, c'est pas avec toi que j'ai marché. J'ai pas de problème avec toi. Merci pour la divulgation de la nouvelle. Mais moi, je n'ai rien à faire avec toi. Je ne vais pas te répondre. J'ai affaire avec celui qui m'a appelé, celui qui donne la vie, celui qui m'a donné la vie, celui avec qui j'ai marché. Mon ami, celui que j'ai aimé toute ma vie. Alléluia. Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché
Comment j'ai marché avec toi. Souviens-toi, Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à rappeler à Dieu pour toi, pour concernant ton cas? Qu'est-ce que tu as à lui rappeler? What you are going to use to remind him that, Lord, I have walked faithfully with you. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas lui utiliser pour lui dire, Seigneur, j'ai marché fidèlement avec toi, j'ai marché avec l'intégrité avec toi, et j'ai fait ce qui est bien. J'ai fait ce qui est bien. Alléluia. J'ai fait ce qui est bien pour toi. Comme Ézéchias. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Regardez la suite. Intéressant. Quelqu'un dit intéressant. Alléluia. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle le Dieu de David, ton père. Alléluia. 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 Ainsi parle le Dieu de ton père, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Ça veut dire Amen. Amen. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. C'est dangereux. C'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Mon frère, marche comme Abraham. Intégrité. Maintenant, à cause de son intégrité, ou grâce à son intégrité, l'homme dit, je ne meurs pas. Je refuse. J'ai marché intégralement avec toi. J'ai marché fidèlement avec toi. Je refuse de mourir. Je ne suis pas encore prêt. Mon frère, est-ce que tu sais que tu peux renoncer à la mort? Est-ce que tu sais que tu peux renoncer à la mort? Ne laisse pas la mort te prendre. Tu as le droit de dire non, je ne veux pas. Oui, tu as le droit de dire non, Seigneur, je ne veux pas. C'est pas maintenant, je ne veux pas maintenant. Oui. Mais qu'est-ce que tu vas utiliser pour le prouver? Ton intégrité avec le Seigneur, ta fidélité avec le Seigneur, ce qui est bien que tu as fait pour le Seigneur, ce qui est bien que tu as fait pour Jésus. Alléluia. 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 Donc Dieu dit, non seulement il va être guéri, mais Dieu dit il va ajouter 15 ans dans sa vie. Et non seulement il va ajouter 15 ans dans sa vie, il dit il va le délivrer de l'ennemi, le roi d'Assyrie, et délivrer sa ville, protéger sa ville, à cause de Dieu et à cause de David, son serviteur. Donc le témoignage de David encore est apparu ici. David a marché intégralement avec le Seigneur, avec un cœur fidèle et loyal. Tu veux la prospérité? Marche avec le Seigneur, avec un cœur fidèle et loyal. L'intégrité, la sainteté. Ne te déguise pas. Marche comme tu es avec le Seigneur. Il te connaît, lui te connaît plus que toi-même. Marche comme tu es devant lui. Ouvre ton cœur à lui. Ouvre ton esprit à lui. Alléluia. Partage avec le Seigneur. Partage avec Dieu, mon frère, ma soeur. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Ézéchias, pardon, il a fait des choses. Il a dit, j'ai fait ce qui est bien. Si tu regardes la vie d'Ézéchias, mon frère, Ézéchias a travaillé pour le Seigneur. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. I am going higher, yes I am. I am going higher today. I am going higher, yes I am. Going with Jesus to stay. I am going above
shadows into the presence of God, into the presence of Jesus. I am going higher today. Je dis bien, dans cette deuxième moitié de l'année, je prophétise dans la vie de quelqu'un. You will go higher. Amen. You will go higher. Amen. Tu iras loin, élevé au nom de Jésus. Tu seras élevé dans cette deuxième moitié de l'année. Tu seras élevé. Tes enfants seront élevés. Ta carrière sera élevée. Tes affaires seront élevées. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Dis Seigneur, je serai élevé. Ribobo bakakori bobo, rikoko bakakori baba, ribobo bakakori bobo, rikoko bakakori baba, rikoko bakakori baba, ribobo bakakori bobo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, partout où j'ai commis des erreurs dans ma démarche avec toi, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. De toutes les erreurs que j'ai commises, comme Jacob, il a commis des erreurs. Il se battait partout. Il a pris le droit de les bénédictions de son frère. Il a fait tout. Mais le Seigneur a dit, Jacob, j'échange tout aujourd'hui pour toi. Tu t'appelleras maintenant Israël. Seigneur, fais de même pour moi. Enlève tout le mal qui me suit. Dis-lui, Seigneur, enlève le mal qui me suit. Enlève le mal qui me suit. Enlève le mal qui me suit. De la maison de mon père, de la maison de ma mère, du territoire où je vis, du territoire d'où je suis sorti. Enlève tout le mal qui me suit. Enlève tout le mal qui me suit. Enlève le mal qui me suit. Enlève ces forces sataniques et démoniaques qui me suivent. Oh Jésus, libère-moi, 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 libère-moi Jésus, libère-moi. Oh Jésus, oh Jésus. Je coupe tous les liens qui me lient avec ces forces dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans le territoire d'où je sors. Toutes les forces qui nous lient, je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe les liens. Délivre-moi comme tu as délivré Abraham. Tu as délivré Abraham. Tu as dit Abraham, Abraham, tu t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Sarah, elle ne s'appellera plus Sarah, elle s'appellera Sarah. C'est une grande délivrance. Pour les a délivrés des forces de leur territoire ancestral, de leur territoire familial. Oh Seigneur, délivre-moi de toutes les forces ancestrales. Délivre-moi Jésus de toutes les forces territoriaux de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Oh Jésus, de ma nation. Jésus, délivre-moi. Jésus, délivre-moi. Jésus, délivre-moi. Jésus, délivre-moi. Comme tu as délivré Abraham, comme tu as délivré Abraham, comme tu as délivré Sarah, comme tu as délivré Jacob. Oh Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. C'est très important. Mon frère, la bénédiction vient quand tu marches loyalement avec le Seigneur, quand tu marches avec intégrité. Tu dois dire, Seigneur, toutes les démons de distraction, de qui sortent, les démons hérités de la maison de mon père, de la maison de ma mère, hérités de là où j'habite. Seigneur, aujourd'hui, délivre-moi de ces démons. Délivre-moi de ces démons. Délivre-moi de ces démons de distraction, ces démons de manipulation. Délivre-moi aujourd'hui de ces démons de barrière, de blocage. Délivre-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mon œuvre avec toi va me défendre. Mon œuvre avec toi, mon œuvre avec toi. Aide-moi à faire de bonnes œuvres. Aide-moi, Seigneur. Dis-lui, utilise-moi, Jésus. Utilise-moi, Jésus. Utilise-moi, Jésus. Comme tu as utilisé le roi Ézéchias. Ézéchias a travaillé pour le Seigneur. Et son travail a parlé pour lui. Son travail a parlé pour lui. Seigneur, mon travail va parler pour moi. Au nom de Jésus. Ribobo bakakori baba. Ribobo bakakori bobo. Rikoko bakakori baba. Ribobo bakakori baba. Rikoko bakakori baba. Rikoko bakakori baba. Au nom de Jésus, nous allons prier. Salomon a aimé le Seigneur. Seigneur, comme Abraham, comme Salomon, aide-moi à te donner mon cœur. Je veux 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 te donner mon cœur. Mon esprit, tout mon être vous t'appartient. Tout mon être, prends tout mon être. Jésus, prends tout mon être. Jésus, prends tout mon être. Jésus, prends tout mon être. Je te donne tout. Je te donne tout de moi. Et donne-moi tout de toi. Je te donne tout de moi. Et donne-moi tout de toi. Je te donne tout de moi. Et donne-moi tout de toi. Je te donne tout de moi et donne-moi tout de toi. Je te donne tout de moi, Jésus. Je te donne tout de moi et donne-moi tout de toi. Donne-moi tout de toi. Comme tu as donné à Abraham, comme tu as donné à Salomon. Oh Jésus,
Je veux marcher avec intégrité. Je veux marcher avec fidélité. Je veux marcher avec loyauté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Il va dire, Seigneur, comme tu as béni Abraham, dans cette alliance d'Abraham, l'alliance de la multiplication, l'alliance de la bénédiction, fais-moi entrer. Je possède les bénéfices de cette alliance. Maintenant, je récolte. C'est le moment de la récolte. Fais-moi récolter les bénéfices de cette alliance. Fais-moi récolter les bénéfices de cette alliance. Fais-moi récolter les bénéfices de cette alliance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la restauration. Jacob était restauré. Oh Seigneur, merci. Jésus, merci. Dieu va merci. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvez-vous. Vous allez prendre la bénédiction. Alléluia. La bénédiction du mois. Alléluia. Vous allez répondre Amen. Alléluia. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Levez les mains. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu seras béni dans la ville. Amen. Tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles sera béni. Amen. Le fruit de ton sol sera béni. Amen. Le fruit de tes troupeaux sera béni. Amen. Alléluia. Toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta riche seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée. Amen. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Amen. Ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Amen. Ils fuiront devant toi par ce chemin. Amen. Au nom de Jésus, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Dans tes greniers, amen, dans tes comptes bancaires, amen, dans tout le travail de tes mains, amen, dans toutes tes entreprises. Amen. Alléluia. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Et Amen. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, amen, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Alléluia. Amen. Tous les peuples verront que toi, tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Amen. Au nom de Jésus. L'Éternel te comblera de bien. Amen. En multipliant le fruit de tes entrailles. Amen. En multipliant le fruit de tes troupeaux. Amen. En multipliant le fruit de ton sol. Amen. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Alléluia. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Amen. Le ciel. Amen. Amen. Pour envoyer à ton pays la pluie à son temps. Amen. Et pour bénir le travail de tes mains. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations. Amen. Et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête. Amen. Et non la cœur. Tu seras toujours en haut. Amen. Tu ne seras jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Alléluia. Ainsi soit-il. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Dans cette deuxième moitié de l'année, vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. L'église est bénie au nom de Jésus. Tous ses membres sont bénis au nom de Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Dans votre santé, vous êtes bénis. Dans votre vie, vous êtes bénis. Dans vos maisons, vous êtes bénis. Dans le travail de vos mains, vous êtes bénis. Le fruit de vos entrailles sont bénis. Les fruits de vos entrailles sont bénis. Vous êtes immensément bénis. Dans tout ce que vos mains touchent, c'est béni. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Levez-vous. Alléluia. Alléluia. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de